On va utiliser la plaque de lino qui a déjà été gravée au préalable. Je vais utiliser un rouleau encreur, un rouleau d'imprimerie, une spatule, de l'encre d'imprimerie. On va devoir avoir du ruban masqué, un papier à main, un crayon à lamine, une plaque pour l'ancrage et une feuille de papier journal pour éviter de salir la table. De papier à masquer derrière ma plaque pour éviter qu'elle bouge quand j'encre. Je mets ça sur mon papier journal. Je vais mettre du ruban masqué sur mon journal pour pas qu'il bouge sur la table. On appelle ça paresseux intelligent, ça nous évite de nettoyer la table après. Je vais mettre du ruban masqué sous ma plaque de linogravure pour éviter encore qu'elle bouge quand je vais venir l'ancrer. 2 morceaux comme ça. Et je vais mettre ma plaque sur ma table d'ancrage. Je vais venir avec l'encre d'imprimerie et ma spatule. Je vais la brasser d'abord pour qu'elle soit vraiment lisse, uniforme. Et là, je vais en faire une petite réserve. Là, je prends de l'encre noire, c'est plus simple. Mais je fais une réserve comme ça sur le bord de ma plaque. Comme ça, si d'autres personnes en ont besoin, ça va être plus pratique. Je vais venir l'étaler de la largeur de ma plaque, de mon rouleau. Alors, plus large, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. OK? Ma spatule, je la redépose comme ça. Et mon rouleau doit lever dans les airs. Regarde bien. Il faut que le grain de l'encre soit complètement uniforme. Là, j'évite d'aller dans le paquet d'encre. Mon rouleau lève dans les airs. Comme ça, l'encre va être vraiment placée parfaitement. Je vais venir sur ma plaque et là, je ne me gêne pas pour dépasser. Mon rouleau lève toujours dans les airs. Alors, on voit si ça a été bien gravé assez profondément. L'encre ne va pas boucher les creux. Alors, je m'arrange toujours pour pas arrêter en plein milieu de ma plaque pour ne pas faire de coups de rouleau. Ça devrait être correct. Alors, je retourne mon rouleau à l'envers. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir avec mes doigts chercher ma plaque. J'enlève le masking tape qui est en dessous. Je le laisse sur la plaque. Et je vais prendre un petit peu de papier. Je m'en vais à la presse pour imprimer. On pourrait aussi imprimer à la main. Je vais vous montrer comment imprimer à la main. Alors, j'ai mis ma plaque sur une feuille de papier journal non imprimé qui est propre, qui est de la même grandeur que mon papier blanc qui va me servir à imprimer. Et là, moi, je vais toujours me servir, c'est comme une feuille on appelle ça de repérage. Alors, je m'enligne sur cette feuille-là. Je viens avec mes mains propres, chercher ma feuille de papier journal et je vais accoter mon papier sur le coin de ma feuille de repérage qui est en dessous. Alors, ça doit être très haut la feuille, très haut placée pour éviter qu'on salisse. Et je viens la fixer avec la paume de ma main. On évite avec les bracelets d'accrocher, ça peut faire des marques. Alors, je viens ici avec la paume de la main, d'abord faire le contour de la plaque, ce qui est facile parce que la plaque est petite. Et je frotte. On évite les bagues parce que ça peut faire des marques. Ça devrait être correct. Ça demande quand même une certaine pression. Ensuite, on vient vérifier. On lève le coin. Ma main gauche, on est la plupart droitiers. Alors, la main gauche retient la feuille et je viens d'abord vérifier si ça semble correct. Alors, c'est une première impression. Elle ne serait peut-être pas parfaitement noire, mais ça nous donne quelque chose comme ça. Une première impression n'est pas assez chargée d'encre. Alors, la prochaine le sera. On revient mettre notre plaque sur notre table d'ancrage. OK? Ici, on va laisser notre copie qui est là. On va venir remettre de l'encre sur notre table d'ancrage. Il ne faut pas en mettre trop. Si jamais tu as mis trop d'encre, tu reviens avec ta spatule et tu en enlèves. Comme ça, ça va pouvoir, l'encre qui est sur le rouleau en trop, va se replacer sur la plaque. Et je reviens. C'est un peu dangereux, on est un peu trop proche comme ça.
La prochaine fois, on laissera faire la quantité d'encre. On évitera de mettre de l'encre là, ça prend trop de place. OK? Alors, j'ai l'impression que c'est correct. Il faut vraiment avoir bien nettoyé notre plaque. Quand on a fini de graver, il faut enlever toutes les petites saletés, les petits morceaux, bien comme il faut, comme ça. Parce que s'il en restait, ça ferait des j'en ai déjà, j'en vois, ça ferait des petits, comme des petites textures ici qui n'ont pas d'affaires là. Ce que ça va faire, vu que c'est soulevé, ça ferait un îlot blanc sur l'image imprimée. C'est ça qu'on voit ici. On voit des endroits, il y a des petits spots blancs comme ça. C'est pas tellement beau. Ça, c'est parce qu'il est resté des petites saletés. OK? Mais ça peut toujours se corriger. Alors là, on veut venir l'imprimer. On va aller à la presse d'imprimerie. Alors, je viens avec mes doigts comme ça. C'est pas mauvais de se mettre à deux en équipe pour imprimer. Ça évite de se salir. Je pose ma plaque. On évite de salir la table. Le plateau qui est orange, il faut éviter de le salir. Alors là, c'est vraiment important d'avoir les doigts propres, d'où un bon petit tablier comme ça. Alors, là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir chercher une feuille en dessous, une feuille blanche qui va nous servir à imprimer. Je vais m'accoter sur le coin qui est ici, un peu comme l'autre fois. C'est un petit repère. Alors, je m'accote sur le coin. La feuille est très haute et je la laisse tomber, je la fixe. Maintenant, ce qu'on va faire, au lieu de faire la pression avec la paume de la main, on va venir appliquer ce qu'on appelle des langes. Ce sont une espèce de feutrine. On peut se mettre à deux pour imprimer. Alors moi, je suis seule pour le moment, mais si on était deux, il y aurait une personne qui serait comme ça, qui pousserait, et moi qui tirerais. Alors, c'est pas difficile à deux. Ben, simplement non plus. Seulement qu'aller-retour, une fois, on soulève les langes d'un bloc, et encore une fois, on met la main gauche sur la feuille, et on retire, on vérifie, et vous voyez comme c'est bien imprimé. Alors, la pression est très égale quand on imprime à la main. Pour signer la gravure, alors, la gravure, disons que c'est dans ce sens-là qu'elle va. On signe, c'est un code d'éthique, c'est toujours signé à la main, pas à la main, mais à la mine. Et puis, on va venir, disons qu'on en imprime, on a une matrice, notre plaque, c'est la matrice. On en imprime, disons, 4 pareils. Alors, ça va être 1 sur 4. Ici, je vais signer mon nom des Lauzon. Dans votre cas, vous allez signer votre groupe. Alors, ça sera groupe 501. OK, par exemple. Entre guillemets, si vous voulez mettre un titre, tu écrirais, par exemple, rêve d'été. Tu fermes les guillemets. Alors, ça, c'est la façon de signer à la mine. C'est un code pour tout le monde. La prochaine impression, tu écriras 2 sur 4, et ainsi de suite. La première qu'on a faite, qui n'était pas tout à fait, c'est plus une épreuve d'ancrage. C'est un essai, mais qu'on ne considérera pas dans le tirage parce qu'elle n'était pas parfaitement bien imprimée. Au fur et à mesure que tu imprimes tes images et tes impressions et que tu as signé ton image, alors tu vas venir avec une punaise, piquer dans un des coins et tu vas mettre tout ce qu'on appelle ton tirage. Alors, toutes tes copies, une après l'autre, comme ça, de sorte que tu vas les reconnaître. Et puis, il va y avoir assez d'aération pour que l'encre puisse sécher. Alors, tout ton tirage va se placer comme ça à l'horizontale. Puis, ainsi de suite. Chaque élève pourra avoir sa section. Ça va éviter d'avoir des pertes. Et puis, on pourra avoir vraiment la progression de chacun. Alors, c'est infini. Tu pourrais en imprimer 100 comme ça, pareil. Il n'y a pas de problème. La matrice, elle est forte. À la fin, quand tu as fini de faire tout ton tirage, alors, tu remets l'encre, c'est encore bonne, elle n'est pas sèche. Tu la remets dans le pot. Il faut faire attention de ne pas faire de trous avec l'encre. C'est pour ça que c'est important de travailler à l'horizontale. Tu viens remettre toute l'encre avec la spatule. Puis, là, c'est important de vraiment tout enlever. Là, ce que tu vas faire, le restant d'encre qui est là, qui est un peu sec, tu vas le laisser sur le journal, comme ça. On enlève le surplus. Et là, tu vas devoir laver le rouleau, la spatule et la plaque en prenant soin d'enlever le ruban masqué en dessous. Tu vas au lavabo avec ça. Ici, tout le papier journal, ça s'enlève et dommage, ça va à la poubelle. Ça, on peut recycler avec l'encre et le masking tape. Alors, c'est lavé et tu l'essuies et tu rapportes ça en avant. Tu
Je viens mettre les plaques ensemble, les rouleaux ensemble. C'est important de ne jamais laisser d'encre sécher sur le rouleau parce que vraiment, ça va travailler vraiment moins bien pour le prochain.